Le principal exorciste du Vatican s'est prononcé pour condamner le yoga et les romans fantaisistes, les qualifiant d'actes sataniques qui conduisent à une possession démoniaque. Le père César Trucchi a averti que l'Église catholique a vu récemment une hausse dans les rapports mondiaux de personnes possédées par des démons et que la raison de cette soudaine montée en puissance est la popularité croissante de passe-temps tels que regarder des films comme Harry Potter et pratiquer le vinyasa. Le professeur Giuseppe Ferrari, qui a récemment assisté à une réunion à Rome où les autorités catholiques et les délégués ont discuté de la manière de faire face à cette prétendue crise de possession démoniaque, dit que le Vatican a déclaré que cela montre que glorifier les sorciers, et des activités telles que le yoga, invoquent les esprits sataniques. L'Église catholique a également statué que le fait de regarder des émissions de télévision comme True Blood et The Vampire Diaries, qui contiennent des personnages démoniaques dépeints comme de beaux êtres humains aux caractéristiques désirables et aux super-pouvoirs démesurés, peut attirer les insouciants dans l'occultisme et les amener à commettre des actes criminels comme faire du mal à un enfant. Monseigneur Luigi Negri, archevêque de Ferrare-Comacchio, qui a également assisté à la réunion de crise du Vatican, a affirmé que l'homosexualité est un autre signe que Satan est au Vatican. Rapport indépendant. Le père César dit qu'il a vu beaucoup d'individus parler des langues étrangères et montrer une force surnaturelle, deux attributs qui, selon sa religion, indiquent la possibilité que de mauvais esprits se glissent dans le corps des gens. Il y a ceux qui essaient de transformer les gens en vampires et de leur faire boire le sang des autres, ou de les encourager à avoir des relations sexuelles spéciales pour obtenir des pouvoirs spéciaux, a déclaré le professeur Ferrari à la réunion. Ces groupes sont attirés par les soi-disant beaux jeunes vampires qu'on a vus tant ces dernières années. Le yoga concerne-t-il l'adoration des dieux hindous, ou s'agit-il de s'adonner à des étirements et à des exercices avancés? À ses racines, on dit que le yoga est originaire de l'ancien culte des dieux hindous, avec les diverses poses représentant des formes uniques pour rendre hommage à ces entités. D'autres religions, comme le catholicisme et le christianisme, en ont conclu que la pratique n'est pas synchronisée avec la leur et qu'elle peut entraîner l'entrée d'esprits démoniaques dans le corps d'une personne. D'autres affirment que la pratique du yoga est vraiment plus axée sur les mouvements d'étirement avancés et l'exercice physique et qu'elle peut apporter la guérison et un meilleur bien-être, comme une meilleure énergie vitale, une meilleure circulation du sang et une réduction du stress. L'intention de la personne qui pratique le yoga, plutôt que le yoga lui-même, en d'autres termes, est ce qui définit la mesure dans laquelle la pratique influence l'être et l'âme d'une personne. Mais le père Trucchi voit le yoga comme étant satanique, affirmant qu'il conduit au mal tout comme la lecture d'un livre de Harry Potter. Et pour faire face aux conséquences de cette situation, sa religion a dû faire venir 6 exorcistes supplémentaires, ce qui porte à 12 le nombre total d'exorcistes, simplement pour faire face à ce qu'il dit être une augmentation de 100% du nombre de demandes d'exorcisme au cours des 15 dernières années. Le ministère de l'exorcisme est peu connu des prêtres, a déclaré le père Trucchi à The Independent. C'est comme apprendre à être journaliste sans savoir comment faire une interview. En même temps, le père amorce admet que la notoriété de l'Église catholique romaine pour toutes sortes de scandales sexuels pervers est également révélatrice d'une activité démoniaque. Il a déclaré que cela représente la preuve que le diable est à l'œuvre au Vatican.